Ce week-end, les 400 gymnastes du club Go ont montré tout leur savoir-faire sur la scène de la salle communale. Tous les gymnastes, que ce soit les jeunes, les très jeunes enfants, les adultes, bref, tous les âges se sont préparés depuis des mois pour présenter ce spectacle aux Zénésiens et à tous les spectateurs. Pour 2013, le club de gymnastique a choisi le temps comme thème de son spectacle. Le spectacle se présente sous la forme de 14 tableaux en fait, qui se déclinent tous aux alentours de la notion du temps. Donc au début on commence avec du Charlie Chaplin et puis des temps modernes. Puis après on enchaîne sur des notions de météo et puis après on revient à des notions temporelles comme Big Ben. Et les notions d'âge aussi intergénérationnelles. On aura des enfants, des parents, des grands-parents aussi qui feront des numéros. Les gymnastes se sont produits 3 fois, apprivoisant ainsi peu à peu le stress. Une peur que chacun exprime à sa manière. Les plus jeunes là, qui ont entre 2 et 7 ans, ils courent un peu dans tous les sens, ils crient, ils se défoulent, et tandis que les adultes ou même les seniors se renferment sur elles-mêmes, se concentrent pour réaliser les chorégraphies. Mais une fois sur scène, petits et grands n'ont pas semblé trop désarçonnés pour le plus grand bonheur des spectateurs venus nombreux. Vendredi, Aunay Santé et l'hôpital cantonal organisaient une demi-journée de dépistage du glaucome au manège. Une action gratuite qui s'inscrivait dans le cadre de la campagne nationale et qui a réuni près d'une centaine de personnes. On a fait un effort particulier sur la communication qui apparemment a bien fonctionné. Je pense que c'est un public qui est quand même attentif à sa santé et qui a répondu présent à l'appel. Et on est vraiment particulièrement content qu'il y ait eu autant de monde, mais on ne s'attendait pas effectivement à un tel succès dès la première année. Le glaucome, maladie dégénérative et irréversible du nerf optique, est la première cause de cécité dans le monde. Pour les HUG, il est donc important de mener des campagnes de dépistage. On fait un dépistage du glaucome pour 3 raisons. La première, c'est que le glaucome, quand il n'est pas pris en charge, il mène à une cécité en l'absence de traitement. La deuxième raison, c'est que le glaucome ne fait pas de symptômes ou très peu de symptômes dans une grande majorité des cas. Donc la personne est en train de perdre son champ de vision, son acuité visuelle, sans qu'elle s'en rende compte finalement. Et la troisième raison, c'est qu'il n'existe pas de traitement curatif à l'heure actuelle, uniquement un traitement qui permet de freiner ou en tout cas stopper fortement la progression de la maladie, d'où la nécessité de faire un dépistage précoce et une prise en charge précoce en fait. La volonté est clairement affichée de sortir de l'hôpital cantonal pour toucher un maximum de personnes. On a envie d'être au plus près de la population, on a envie de faire bénéficier la population genevoise dans son ensemble, au coin de canton, du dépistage. Les HUG ont donc contacté Aunay afin d'organiser cette première action de dépistage. Le service de prévention sociale promotion de la santé Aunay Santé offre le lieu, la possibilité aux HUG de venir à la salle du manège, donc paye cette salle du manège pour que les HUG n'aient pas à devoir payer des salles. Par contre, les HUG payent les personnes qui font passer les tests, c'est-à-dire les professionnels, les médecins professionnels. Les HUG sont donc satisfaits de l'affluence constatée à Aunay, ce d'autant plus qu'elle se situe complètement dans la cible, à savoir les personnes âgées de plus de 40 ans. Nul doute que d'autres actions du même genre devraient se refaire dans la commune ces prochaines années. La Fondation des Évaux a un nouveau directeur. D'origine brésilienne, Étienne Gomez a grandi dans la commune d'Asnières. Entré en fonction le 1er mars, le quarantenaire a derrière lui un parcours assez atypique, allant de vendeur à dernièrement directeur des services généraux de l'environnement à l'État. Qu'est-ce qui l'a attiré aux Évaux ?
C'est vraiment cette variété d'activités qui m'a tout de suite attiré. C'est aussi le fait que c'est une fondation, donc il y a quand même une certaine autonomie de fonctionnement qui est très intéressante aussi quand on peut diriger ce type d'activité. Le fait qu'il y ait des métiers différents, c'est aussi pour moi une nouvelle expérience d'avoir des personnes qui travaillent sur le terrain, dans l'horticulture, la maçonnerie, mécaniciens. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis le côté projet. C'est vrai que là, il y a beaucoup d'objectifs à atteindre, il y a un plan directeur avec beaucoup de projets, et ça, c'est clair que ça m'a attiré. Des projets, il en a. En plus des grandes lignes imposées par le plan directeur des Évaux, Étienne Gomez a déjà quelques petites idées en tête. J'ai envie de développer l'aspect famille. Je suis concerné de manière prioritaire vu que j'ai moi-même 3 enfants. Donc c'est clair que ça m'intéresse de développer un peu plus. Il y a juste un tout petit endroit avec des jeux d'enfants alors qu'il y a énormément de familles qui viennent sur le site. Au niveau sportif, peut-être de développer un petit peu plus le nombre de sports qu'on peut avoir sur le site. Alors ça peut être beaucoup de choses. Je sais que dans le plan directeur, on parle par exemple d'une salle omnisport. Alors c'est pas pour demain, ça c'est sûr. Mais d'aller dans cette direction, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Son prédécesseur, Madame Bonvin, avait déjà commencé à étoffer le nombre d'activités grâce à de nouveaux courts de tennis notamment. Il entend donc continuer dans ce sens en ajoutant aussi un aspect un peu plus culturel. Pourquoi pas envisager de la musique, ça c'est sûr. Alors je parle bien évidemment pas forcément d'un gigantesque concert sur le parc des Évaux, mais par contre on a par exemple cet été, on est en train de mettre en place un DJ qui va venir faire de la musique mais en journée, un samedi de 10h du matin à 10h du soir et qui va présenter de la musique électronique. Donc c'est un premier essai qu'on va faire, voir comment ça se passe, le type de personne qui va venir. Outre les idées, il faut aussi gérer les problèmes existants, comme par exemple l'accessibilité au parc. Le jeune directeur y cogite déjà. Il y a eu beaucoup de projets, beaucoup de réflexions, beaucoup d'idées. Il n'y a jamais eu de solution définitive. C'est un problème pour les transports publics, c'est un problème pour la circulation. Enfin, tout est compliqué pour arriver aux Évaux. Actuellement, on a une opportunité qui pourrait s'ouvrir avec le développement de Bernay. Bernay va donc agrandir toute sa partie habitation et ils veulent développer un complexe sportif qui reviendrait ou pas aux Évaux dans sa gestion, ça je ne sais pas encore, mais qui serait du côté de la route de Loire et qui inclut un grand parking. Donc l'idée serait peut-être de faire une synergie, de se mettre en accord avec ce qui va se passer sur Bernay pour déplacer le centre des Évaux peut-être de l'autre côté du parc, côté route de Loire. Et quant au restaurant, fermé en septembre pour des travaux de remise aux normes, sa réouverture n'est pas prévue avant 2 ans. Les usagers du parc ne seront pas pour autant abandonnés. En parallèle, on est en train d'ouvrir, enfin on tente d'ouvrir une buvette provisoire qui se trouve à côté du bâtiment. On cherche actuellement un gérant et on attend l'autorisation finale du DU. Donc c'est en cours. On veut pouvoir offrir bien sûr à tous les utilisateurs du parc, que ce soit sportif ou loisirs, un endroit pour se restaurer, pour boire, etc. La Fondation des Évaux est chapeautée par 5 communes, Aunay, Genève, Bernay, Lancy et Confignon. Quelle est alors la marge de manœuvre du directeur des Évaux ? Donc c'est quelque chose que je vais effectivement discuter avec le conseil de fondation. Il me semble que l'autonomie et la marge d'action est assez grande. C'est-à-dire que le directeur des Évaux peut prendre quand même des décisions et des directions. Maintenant, bien évidemment, c'est quelque chose que je vais clarifier avec le conseil de fondation pour savoir quelle est cette marge de liberté, quel niveau de confiance ils vont accorder et quel niveau de manœuvre ils vont me laisser par rapport aux objectifs que je souhaite atteindre et qu'ils souhaitent que je puisse atteindre. Donc c'est encore quelque chose qui est assez flou et qui est pas, ça c'est pas écrit dans le cahier des charges. En tout cas, 2 semaines après son entrée en fonction, le jeune directeur reste motivé par le rôle qu'il attend. Je suis enchanté de travailler dans ce cadre de travail et ce que j'en ai vu jusqu'à maintenant, les projets qui sont en cours, les possibilités futures qu'on a font que je suis toujours très intéressé et enchanté d'être ici. Il y avait un âne, un chien, un chat et un coq qui voulaient faire de la musique. La fanfare de Brême, conte des frères Grimm, a été présentée hier au manège dans le cadre des récré-spectacles. Les animaux ont été incarnés en marionnettes, puis comptés par la compagnie Croque-Guignol. Il s'agit de 4 animaux qui sont rejetés par leur maître, qui décident de partir ensemble à Brême pour faire de la musique et dans l'espoir d'une vie meilleure. Une vie meilleure qu'ils finissent par trouver. Pour les 2 marionnettistes, ce conte est fort de symboles. La solidarité entre
peut-être des membres faibles de la société, comme des enfants qui sont souvent un peu... les membres faibles ne peuvent pas décider d'eux-mêmes. Alors ils se mettent ensemble et ensemble ils réussissent à vaincre ou à s'insinuer dans cette maison des brigands et les chasser. On leur dit souvent, t'es trop petit, tu pourras faire quand tu seras plus grand, t'as pas la force, t'as pas le courage. Alors toutes ces émotions, toutes ces vertus, elles sont réunies dans cette histoire pour donner à l'enfant le courage et puis surtout l'assurance d'être capable de faire quelque chose dans le lien avec les autres. La compagnie des Croque-Guignols est née en 1985 et réunissait alors 6 personnes. Leur début ressemblait un peu plus au théâtre de marionnettes traditionnel. On avait envie de faire plaisir aux enfants. Et on a travaillé pendant une dizaine d'années avec des marionnettes à gaines dans un castelet. Traditionnel, disons, très traditionnel, un peu inspiré quand même par la Suisse allemande. Et après, tout à coup, on s'est senti un peu plus audacieuse et on a voulu sortir. Et depuis ce moment-là, ça fait une dizaine d'années, on joue à vue comme ça. À l'époque, les 2 artistes écrivaient leurs propres histoires. Aujourd'hui, elles reprennent des contes existants de toutes sortes, avec une affinité pour ceux des frères Grimm. Les marionnettes, quant à elles, ont toujours été des créations de la compagnie. Oui, c'est moi qui les fabrique. On ne peut pas du tout adopter ce que quelqu'un d'autre a fait. C'est nous qui voulons ça. Et c'est une collaboration. Moi, je propose le visuel et ensemble, elle dit oui, non, avec ça, je ne peux pas jouer. Si, alors ça me plaît. C'est des bonnes couleurs. C'est comme ça qu'on va faire. Moi, je finalise le tout. Et après, c'est elle qui fait le texte. Le spectacle a donc ravi les enfants et chacun y a trouvé sa marionnette préférée. Le coq. Il était super réaliste, je trouve. C'est l'âne. Le chien. Le chien? C'est vrai, c'est le plus joli? Grimper, s'accrocher, ne pas tomber, sauter, le parc Aventure des Évaux a été inauguré hier. Après 3 ans de conception et construction, le premier Acrobranche de Genève ouvre officiellement ses portes mercredi prochain. 3 ans sur lequel on y travaille avec beaucoup de séances, beaucoup de visites sur place, de prises de mesures et autres. Et depuis octobre 2012, la construction. Donc on finit aujourd'hui le gros œuvre, comme on va dire, avec les dernières livraisons qui viennent d'arriver. Vous pouvez voir derrière moi le staff qui est encore au travail. Et ben voilà, l'aventure commence. L'aventure commence sur quelques 8 parcours aux difficultés variées, accompagnés d'un système de sécurité continu. Alors, on a 2 zones. On a la zone 3-5 ans, donc c'est des 2 petits parcours qui se trouvent de l'autre côté du bureau qui est derrière moi. Et puis là, les enfants évoluent à peu près à 1 mètre, 1,50 m sol, sous surveillance des parents. Mais ils ont aussi un concept de baudrier avec une ligne de vie continue. Donc ça, c'est pour l'inculquer dès le départ, le système de fonctionnement de nos parcs. Ensuite, sur la tour sur laquelle on est à la première base maintenant, donc il y a différents niveaux. Et sur ces niveaux, vous pouvez d'abord monter sur le premier étage et là, vous avez le départ des parcours dès 5 ans accompagnés avec un adulte. Donc il y a 2 parcours enfants et vu que le concept est évolutif, donc on a 6 parcours pour arriver au parcours numéro 8 qui est le parcours un peu assez technique, disons, qui fera plaisir à tout le monde. Les 2 parcours de 3 à 5 ans ne seront néanmoins pas ouverts avant le mois de juin. Pour les autres, ils ont le même point de départ, la Grande Tour. C'était un petit peu la base du parc. C'est vrai qu'elle est imposante, et c'était un petit peu pour nous le gros défi de l'aventure aussi, c'était de créer un peu un événement avec cette plateforme de départ, comme on l'appelle, et sur laquelle on peut rajouter plein de choses. Donc par exemple, au premier niveau, on a 3 parcours, au deuxième niveau, on en a 3 aussi, et sur le 3e niveau, on a le départ des 3 grandes tyroliennes qui vont tout au fond là-bas, qui font 160 mètres, donc des tyroliennes où on part à 3 en même temps. Donc ça sera un petit peu le must au niveau de l'animation, le must du produit de l'Acrobranche des Évaux. Et beaucoup se sont prêtés au jeu pour tester le terrain, dont certains en costard-cravate.
C'était vraiment très très sympa. C'était un seul parcours. Mon fils et moi, on a mis à peu près 3/4 d'heure pour faire le parcours. Donc un joli parcours qui prend du temps, c'est vrai, qui est vraiment très, très sympa, très divertissant et surtout très rassurant. C'est vrai qu'avec le mousqueton qui est toujours fixé, on se sent toujours en sécurité. Donc vraiment un bon moment. C'était super. Je suis encore dans l'émotion en fait. Je pensais pas être capable de faire ça. Et surtout le saut de fin qui était assez éprouvant. Et pour les aventuriers qui ne tiennent plus en place, ils pourront se défouler pendant les vacances de Pâques. À partir du 27 mars, pendant 2 semaines, pendant les vacances, 10h-19h, donc en plein. Et ensuite, on va travailler sur les après-midi de 13h à 19h. On va s'adapter aussi un petit peu à la demande. Donc on est fermé normalement le lundi, mais possibilité pour les groupes ou pour les écoles de faire des ouvertures spéciales. Les tarifs varient entre 13 et 38 francs, le prêt de matériel inclus. Alors tout ça vaut baudrier.